Bonjour mes petites lumières taureaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les taureaux, ascendant taureau, signant lunaire taureau, pour ce mois d'avril, que vous réserve ce mois d'avril pour vous les taureaux. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, pour faire un panel de tout ça, pour avoir toutes les informations pour ce mois d'avril. Allez, j'espère que vous allez bien, d'accord? J'espère que vous allez vraiment bien, que vous avez passé un très bon mois de mars. Et là, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois d'avril pour vous, les taureaux. Alors, avril pour amis taureaux, s'il vous plaît. Avril, ascendant. Avril. J'aime pas quand elle est ouverte. Ok, merci. Donc, avril, ascendant. Avril, taureau, ascendant, signe lunaire. Perte affective. Vous avez perdu quelque chose. Alors, c'est pas obligatoirement que ça peut être une personne, ça peut être évidemment un animal, ça peut être une amitié, ça peut être un travail, ça peut être, voilà. Il y a quelque chose qui est au niveau du cœur que vous avez perdu. Donc ça peut être, oui, ça peut être une amitié, hein, ça fait autant mal, hein, parce qu'on est déçu, parce que après ça peut être aussi, vous aimiez un travail, mais c'est l'heure de la retraite, et puis bah, voilà, j'ai envie de dire que vous perdez des personnes, et puis ça vous perturbe. Donc là, on voit bien qu'on tient son cœur, parce qu'on a perdu quelque chose. Donc, on va voir ça pour vous, amis taureaux. Les taureaux, ascendant taureau, signant lunaire, taureau. On me dit patience, ma persévérance et mes efforts seront récompensés. D'accord? Donc là, ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi. Ok, bon, bah, je vais le dire. Alors, je ressens comme une maman qui a perdu peut-être un enfant, mais qui se retrouve à nouveau enceinte. D'accord? Et bon, bah là, cette fois-ci, on arrive à la date, tout va bien se passer, mais ça en fin de compte, comme si qu'il y a eu malgré tout, si vous voulez, comme si que vous avez quand même une pensée pour l'enfant que vous avez perdu. D'accord? C'est ce que je ressens, hein, d'accord? C'est quelque chose qui, en fin de compte, qui a toujours été à l'intérieur de vous, mais ça sera toujours à l'intérieur de vous. Moi, je dis toujours, vous avez eu 2 enfants et vous avez perdu 2 enfants, et bien c'est 2 enfants et 2 étoiles. Donc ça fait 4. Et là, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est ça? Mais j'ai envie de dire que vous allez être récompensé parce que vous allez vivre à nouveau autre chose. Enfin, c'est ce que je ressens, d'accord? Ouais. Oui, parce que vous avez l'abondance et la force. Donc, je pense que vous avez repris de l'énergie. Vous avez repris, j'ai envie de dire, comme si qu'on reprend goût à la vie, comme si que vous allez avoir des cadeaux de la vie. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, super. 6 de bâton. Donc le succès. 6 de bâton, c'est le succès. J'ai envie de dire, ce que je ressens là, c'est que cette perte, c'est que ça va vous... Il y a de la force. Vous allez retrouver de la force. Ou on va vous donner de la force, mais il y a quelque chose de surhumain un petit peu, je dirais.
Le succès, ouais. Le succès qui va dépasser la déception. Oui, c'est ça. Par contre, il y a des schémas répétitifs. Hein. Vous êtes coincé, oui, c'est ça. Vous êtes coincé dans des pensées qui sont tout le temps répétitifs. Vous pensez toujours peut-être à ce que vous avez perdu. Ah, c'est ça. On n'arrive pas à dépasser. On n'arrive pas à dépasser. En fin de compte, dès qu'il y a quelque chose de beau, vous avez l'impression que... dès que vous avez l'impression que vous sortez la tête de l'eau, d'accord, vous pensez que ça y est, ça va être bien, ça y est, je vais pouvoir voir le bout du tunnel. Et il y a quelque chose qui vient vous décevoir. Et vous avez l'impression que c'est toujours pareil. Ça revient toujours pareil. Dès qu'en fin de compte, dès qu'il y a un petit peu de bonheur, à chaque fois, il y a quelque chose qui vient en fin de compte, vous remettre un petit peu dans la déception. On me dit qu'il faut vous faire un vœu. D'accord? Il faut que vous fassiez un vœu. Il faut vous libérer de ces pensées. Il faut vous libérer de cette... alors, c'est peut-être un endroit, c'est peut-être des personnes, c'est peut-être... après, ça peut être le mental. Hein. Peut-être allez vous faire aider par rapport à des personnes pour libérer cette... pour libérer... Vous voyez, on a la reine de denier, d'accord? Donc, peut-être des soucis financiers. C'est quelque chose que j'ai envie de dire que de toute façon, la reine de denier, c'est une personne qui fait très attention, qui sait calculer, qui sait gérer son affaire, qui est prudente, qui est... Voilà, c'est cette personne-là que vous êtes. L'empereur, donc peut-être que vous êtes chef d'entreprise, d'accord? Donc vous avez le succès, hein, pourtant. Vous savez, j'ai envie de dire, voilà. Mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui gêne? Ouais. C'est bien dans le professionnel. Il y a bien quelque chose qui va changer. Alors, est-ce que vous allez commencer à vouloir changer un petit peu de direction? Est-ce qu'en fin de compte, vous allez vouloir vous déplacer? Est-ce que vous allez pouvoir faire changer des choses? Mais il y a la victoire, hein. Il y a la victoire. Donc, c'est lourd. Donc, c'est lourd. Est-ce qu'en fin de compte, vous avez toujours peur de manquer? Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver? Est-ce que vous êtes chef d'entreprise et qu'en fin de compte, c'est compliqué? Vous avez des responsabilités, on me dit que ça commence à faire lourd. Ouais. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, donc j'ai envie de dire... alors, il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est avec une personne ou est-ce que c'est des conflits intérieurement? Parce que le 5 de denier, vous avez ni perdu ni gagné. Après, ça peut être aussi le fait que vous préférez être, pas défaitiste, mais vous préférez laisser partir ou vous préférez partir parce que vous n'aimez pas les conflits, parce que vous n'aimez pas, vous voulez pas aller plus dans l'échec. Donc, en fin de compte, vous préférez un petit peu vous retirer. C'est lourd, c'est trop lourd, vous ne pouvez plus. Donc, est-ce que vous allez lâcher quelque chose? Pourquoi pas? Ouais. Mais vous êtes déterminé, hein. Vous êtes déterminé, de toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Peut-être que vous avez perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu toutes les batailles. Hein. Je me défends à tout prix. Je suis déterminée. Donc, vous allez peut-être lâcher cette bataille, parce que c'était trop lourd. Mais vous allez retrouver votre détermination. Vous allez retrouver votre force. Vous avez besoin de toute façon. Vous êtes quelqu'un de valeur. Donc, vous allez rester sur vos positions parce que vous savez que ce que vous faites ou ce que vous avez entrepris, c'est bon, c'est juste. La lune. Donc, ouais, c'est tellement lourd à porter que là, on voit bien que point de vue matériel ou financier, c'est lourd. Hein. C'est lourd, ça vous empêche de dormir, ça vous angoisse.
Donc là, il va bien y avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles. Donc j'ai envie de dire que comme si il va falloir, tant pis, pour éviter, alors le mot qui me vient, attendez, hein. Alors on me dit, pour éviter la banqueroute, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'accord, pour éviter la banqueroute, pour éviter de tout perdre quelque part, eh bien, vaut mieux lâcher certaines choses pour pouvoir rebondir quand même que d'être trop tenace sur quelque chose qui, en fin de compte, vous n'avez ni gagné ni perdu, mais il faut juste laisser un petit peu, laisser un peu tomber pour le moment. Mais vous allez repartir à la bataille parce que peut-être qu'il faut changer certaines choses. Et là, avec le cavalier de denier, on va, je préfère réfléchir, je préfère me retirer, je préfère me redonner de l'assurance pour pouvoir m'engager. De toute façon, il y aura la réussite. Je réfléchis et je vais faire des démarches pour m'assurer autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'ermite, c'est ça. Donc j'ai envie de dire que là, il faut, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, vous allez peut-être prendre du temps. Est-ce que vous avez besoin aussi comment dirais-je, de solitude? Vous avez besoin comment dirais-je, de peut-être de demander conseil à des personnes qui sont plus âgées, plus expérimentées, qui pourraient vous donner des conseils? Moi, c'est ce que je ressens. Comme si qu'en fin de compte, vous avez peut-être voulu trop et que là, en fin de compte, va falloir lâcher certaines choses pour pouvoir dire, bon, ok, d'accord, j'ai peut-être vu gros, j'ai peut-être vu grand et donc, du coup, il faut que je remodèle tout ça. Moi, pour moi, c'est ça. Mais vous repartez. De toute façon, vous voulez lâcher. C'était trop lourd, d'accord? C'est trop lourd. Donc, vous avez ni perdu ni gagné parce que vous préférez peut-être partir, ou vous préférez peut-être que vous étiez en association avec quelqu'un et puis qu'en fin de compte, c'est trop lourd. D'accord? Donc, vous préférez, c'est comme si vous retirez un petit peu vos billes, vos deniers, je ne sais pas. Et de toute façon, vous repartez. Vous repartez. Et peut-être que cette fois-ci, vous avez décidé de refaire cavalier seul. Parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de calme, mais vous êtes déterminé, hein, de toute façon, vous allez y aller et c'est la réussite. Hein. Donc c'est très positif. C'est quelque chose qu'il faut lâcher, mais de toute façon, vous êtes une personne déterminée. Puis le chariot, c'est très positif. Il faut prendre son temps, faut être dans le silence, dans la modération, dans la solitude, bien réfléchir, bien... Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, vous êtes déterminé, c'est positif. Hein. C'est positif. La seule chose qui vous inquiète, je pense, c'est peut-être par rapport au financement ou par rapport au matériel, mais vous avez la réussite. Parce que de toute façon, vous avez des idées. 6 de bâton, c'est le succès. D'accord? C'est la victoire. J'ai envie de dire que de toute façon, ça fuse dans votre tête. Vous avez plein d'idées. Donc, et vous allez retourner à la bataille. Ça, c'est sûr. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous avez bien raison. Quand on est sûr de ses convictions, quand on est sûr de ce qu'on donne, de ce qu'on fait, voilà, il ne faut pas lâcher. Là, c'est ce que je ressens. Allez, monsieur jeu 32 pour les taureaux. Ascendant taureau, signe en lunaire, taureau. Ouais. Donc, je pense que peut-être que vous êtes seul, veuve ou divorcé. Il y a bien quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Ouais, il y a bien un changement. Il y a un changement qui arrive. Un déménagement, un déplacement, un voyage. Ouais, changement, déplacement, voyage, comment dirais-je. Et il y a bien des nouvelles qui viennent par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui vont changer. Regardez, on se déplace et on signe. Je pense que vous avez pris conscience qu'il fallait changer de certaines choses. Peut-être qu'il fallait perdre certaines choses pour pouvoir remonter, rebondir. Mais vous allez réussir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Hein. Allez. Donc, il y a bien une signature, je dirais, avec une personne. Alors, est-ce que c'est un banquier, est-ce un agent immobilier, est-ce que... Voilà, c'est toutes ces personnes-là. Ça vous donne, je dirais... c'est très 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 proche. On va vers des nouvelles, peut-être une nouvelle relation, des nouveaux cadeaux de la vie. Il y a un changement. Il y a un changement et en plus c'est positif. Donc on a bien des nouvelles. Des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ avec un ami, ça peut être un nouveau départ, comment dirais-je, pour un fils, d'accord. Ça peut être aussi l'annonce, votre fils, il va vous annoncer qu'il va être papa. Donc voilà, on peut annoncer un nouveau travail, d'accord, un nouveau travail. Peut-être avec un ami, on va vous proposer quelque chose pour aller vers un nouveau travail. Ouais, des nouveaux projets. Hein. Pour moi, il y a des nouveaux projets professionnels. Hein. Comme si vous avez lâché prise quelque chose qui était trop lourd. C'était trop lourd pour vous. Et puis qu'en fin de compte, vous avez décidé de faire autrement. C'est ce que je ressens. Hein. Ah, il y a un blocage. Ok. Les projets, ils ont été bloqués. Voilà, et là, ça va se débloquer. Ça fait exactement comme le fardeau, enfin, le 8 de bâton. Après, on avait les 5 d'épée, ou que voilà, on n'a ni perdu ni gagné. Eh bien là, c'est ça. On veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été bloquées, mais ça va se débloquer, d'accord? Ouais. Donc, c'est peut-être avec l'aide d'un papa, c'est peut-être, j'ai envie de dire que professionnellement, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Là, il y a quelqu'un qui aime, d'accord? Qui a des sentiments. Donc c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail. Il va y avoir des nouveaux projets avec cette personne. Ça peut être aussi un papa. Je vous dis qu'il y a des projets. Si vous n'avez plus votre papa, c'est peut-être un papa qui est au ciel, qui va vous aider par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Ouais. Il y a ça peut être de l'amour aussi. Hein. Vous avez tout, peut-être que vous avez tout lâché. Hein. Tout lâché par amour. Donc, il y a des personnes qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, attention. Donc, attention par rapport à des papiers avec une personne. Il y a de la colère aussi. La colère par rapport à la famille, la colère par rapport à des personnes qui sont assez proches de vous. Peut-être qu'ils ne comprennent pas vos décisions. Mais j'ai envie de dire, vous seul pouvez la prendre, votre décision. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre petite voix? J'ai envie de dire, voilà, il se peut qu'il y ait de la colère avec la famille, par rapport à des papiers, par rapport à de l'argent. Ouais, vous voyez, je ressors l'argent. J'ai dit l'argent avant, et puis voilà. Donc, il y a bien quelque chose aussi. Alors, est-ce que vous avez un papa qui veut aider? Je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Donc, il y a bien un blocage. Parce qu'il fallait quelqu'un pour porter garant par rapport au projet. Là, on voit bien que c'est une personne quand même qui est, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, qui est très attirée par l'argent. Donc attention, attention, d'accord? Là, j'ai une addiction, ça peut être une addiction à l'argent aussi, d'accord? Ça peut être une addiction à l'argent, ça peut être une manipulation par rapport à l'argent. Donc attention. Attention de ne pas se faire piéger par rapport à l'argent. Parce que là, cette personne, on voit bien, il y a quelque chose qui...
On est appelé par l'argent. Ouais. Attention, il y a plusieurs personnes là même. Là, il y a des personnes qui sont vénales. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille? Je le ressens. Alors, on va recouvrir le 7. Et puis, évidemment, on va recouvrir le 9. Ok. Et on va recouvrir ce valet de pique, bien entendu. Ouais. Donc là, on a une colère qui nous angoisse. Hein. Là, on boue, là. On est un peu en colère. On est en colère, on est contrarié, on a mal, c'est pas possible, quoi. Et moi, pour moi, c'est ou sentimental ou familial. Hein. C'est assez proche, hein. C'est très, très proche. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne, d'accord? Donc, attention. Donc là, et puis là, j'ai un blocage. Le blocage avec une femme seule, veuve ou divorcée. Donc, peut-être que justement, est-ce que vous avez cette personne-là? Il y a des projets qui doivent se faire avec cette personne-là. Et puis, en fin de compte, eh bien, je ne sais pas, je ressens des blocages. Alors, est-ce que c'est des blocages peut-être par rapport à une maman? Est-ce que c'est des blocages avec vous, madame, si c'est vous qui êtes seule, veuve vous divorcer et qui vous avez peur par rapport à ce nouveau départ? Il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est trop dans une emprise? C'est quelque chose qui vous fait peur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne qui est assise financièrement et c'est quelque chose qui vous dérange? Peut-être par rapport à la famille. Donc... voilà, ça peut être une personne qui a du pouvoir. Hein. Est-ce que c'est une personne qui a du pouvoir, qui aime la vie, qui aime les femmes, qui a un problème avec l'argent, donc du coup vous vous bloquez, d'accord? Peut-être que cette personne avait une réconciliation, mais vous vous bloquez. Il y a un blocage avec ça. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ouais, c'est bien vous. Hein. Ou il y a un blocage avec une personne, une tierce personne. Mais pour moi, ça peut être une mère, une belle-mère ou une belle-sœur, ou je ne sais pas. Ou c'est cette personne-là qui bloque. Donc voilà, à vous de voir. Allez, un petit message pour les taureaux. C'est peut-être pour ça la perte affective. Des fois, ça peut être aussi le fait que on a décidé qu'il valait mieux partir pour pouvoir quitter une situation un petit peu trop compliquée, quoi. Allez, hop, amour, voyez. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé et se sentir exister. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Parce qu'on voit bien, regardez, on a une perte affective. Est-ce qu'en fin de compte, vous avez perdu quelqu'un que vous avez extrêmement, mais extrêmement aimé? Là, il y a de l'amour qui arrive auprès de vous et puis c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait prendre panique un petit peu. Et là, on vous dit, bah, la vie change. Et puis là, on te dit que tu peux, pourquoi tu n'oses pas tenter? Pourquoi tu as le droit d'aimer? Pourquoi t'interdire de sentir exister? D'accord? Alors peut-être que vous vous êtes engagé en disant oui mais non, 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 je n'ai pas le droit, voilà. Et à cause, peut-être que cette perte affective vous empêche, je dirais, de vivre ou d'aimer à nouveau, ou parce que, est-ce que c'est le fait, qu'est-ce que vont dire les gens, qu'est-ce que vont dire la famille, qu'est-ce que, voilà, et que ça bloque peut-être avec votre mère, votre ex-belle-mère. Enfin, voilà, c'est un peu tout ça, c'est ce que je ressens là. Donc, mais j'ai envie de dire... vous avez le droit. Vous avez le droit. Si on vous envoie quelqu'un sur votre chemin, c'est que c'est pas... Voilà. Sinon, en général, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui arrive parce qu'il n'y a rien qui vient vers vous et il n'y a rien qui vient sur votre chemin. Tandis que là, on vous envoie. Pour moi, on vous envoie quelqu'un. Est-ce que ça vaut pas le coup? D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur, hein, d'accord, de briser cette glace, je dirais. Et puis,
laissez-vous peut-être porter par la vie. Allez, je vous souhaite un très très bon mois de avril les taureaux. N'hésitez pas de mettre plein de pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas comment dirais-je, si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points affichés plus et vous, comment dirais-je, vous avez mes coordonnées, on peut faire une vidéo ou en présentiel à mon bureau. Donc je vous embrasse très très fort, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis bon mois d'avril, à bientôt.